J'accueille maintenant Alice Dechy, chargée de développement au CREA Mont-Blanc, centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. Bonjour Alice. Bonjour. Ça va ? Bien et vous ? Oui, merci de nous rejoindre dans ce Mont-Blanc Express. Vous avez pris le train à Chamonix, je crois ? Oui, voilà, tout à fait. C'est toujours un plaisir de voir ces paysages et d'en profiter pour travailler dans ce transport-là. Oui, c'est ça, c'est agréable comme train. Donc, en quelques mots, est-ce que tu nous résumerais les missions du CREA Mont-Blanc ? Oui, le CREA Mont-Blanc, donc comme tu disais, centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. On est donc une association basée à Chamonix qui existe déjà depuis 1996. On est basé au Chalet Vallot, à l'Observatoire du Mont-Blanc, proche du centre de Chamonix, avec une double mission en fait. Premièrement, c'est de faire de la recherche, un centre de recherche en montagne sur l'écologie alpine, donc des études scientifiques, notamment sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité, donc sur la faune et la flore dans le massif. Et avec la double mission de diffuser les informations, de sensibiliser à l'environnement, à l'écologie, et d'impliquer jeunes et moins jeunes des citoyens dans la recherche avec ce qu'on appelle les sciences participatives. Voilà, oui, c'est vraiment le cœur aussi du CREA, au-delà de la recherche, mais c'est de faire participer les citoyens à vos recherches. Voilà, tout à fait. Les sciences participatives, on entend de plus en plus parler. Il y a beaucoup d'acteurs qui en font en France. Et ça a toujours été un peu une marque de fabrique du CREA Mont-Blanc, parce qu'on a des programmes qui sont déjà en place depuis 2004, donc avec beaucoup de données. Et une façon donc, d'amener des gens à faire aussi de la recherche, à voir la science différemment, à apprendre cette démarche scientifique qui permet aux chercheurs de récolter plus de données, parce que quand on a des milliers de personnes qui vont sur le terrain, plutôt que 2-3 chercheurs, forcément, on peut récolter des données et des éléments. Et c'est aussi une façon de sensibiliser les gens et de les amener à regarder leur environnement et la nature différemment. Et concrètement, comment ça se passe les gens peuvent s'inscrire dans des programmes de sciences participatives ? Oui, tout à fait. On a plusieurs programmes et on est encore en train d'en développer d'autres. Alors c'est aussi l'occasion, je pense qu'on va en reparler, mais de venir ce samedi 7 octobre dans le cadre de la Fête de la Science, parce qu'on va lancer justement la nouvelle plateforme qui va regrouper plusieurs programmes. Certains qui sont plus... Spot. Je pourrais en parler peut-être tout à l'heure, mais certains qui sont plus engageants, où on a des nécessités, par exemple le programme Phénoclim, d'aller entre guillemets suivre nos arbres chaque semaine au printemps pour voir le débourrement, c'est-à-dire l'apparition des bourgeons, ou également à l'automne. Et il y a des programmes qui sont plus opportunistes, où ça peut être juste de voir un arbre une seule fois, ou alors de certaines espèces, certaines faunes, de repérer. Donc aussi bien sur le terrain, à distance, pour les naturalistes comme pour les débutants. Donc, d'accord. Donc, les citoyens viennent au CREA remettre leurs observations. Et ensuite, à qui vous transmettez ces données ? Alors nous, c'est des données qu'on va analyser au sein du CREA. Et bien sûr, après, sur certains projets, on travaille avec d'autres collaborateurs et d'autres labos qui nous permettent de faire les suivis. Et on peut retrouver, bien sûr, tous les résultats de nos études qui sont ouvertes à tous sur le portail l'Atlas du Mont-Blanc, qui va regrouper un petit peu les résultats des recherches pour comprendre l'évolution de ce massif du Mont-Blanc et l'impact du changement climatique. D'accord. Et pourquoi c'est important, alors, selon vous, ce côté participatif ? Au-delà de sensibiliser, vous nous en avez parlé ? Alors il y a l'aspect, comme je vous disais, donc, de récolter des données. Au CREA Mont-Blanc, on est une petite équipe et chaque labo de recherche, on a quelques personnes, donc c'est démultiplier la possibilité d'être sur le terrain. Et c'est aussi, aujourd'hui, on a un peu de la défiance science-société, donc c'est aussi d'apprendre la démarche scientifique et d'embarquer les citoyens aux côtés des chercheurs. Ok, c'est formidable en tout cas. Donc on a au niveau des programmes de sciences participatives, on a Phénoclim, Wild Mont-Blanc, Aux arbres citoyens. Voilà, on a encore d'autres, Compte Ponte pour le suivi de la grenouille rousse sur les mares d'altitude. On a beaucoup de bénévoles ici dans la vallée que je remercie chaleureusement, qui sont très impliqués et qui montent des fois jusqu'à Loria chaque semaine. On a Flore Verticale à destination des alpinistes pour pouvoir localiser certaines espèces de flore en haute montagne. Phénoclim que vous citiez, qui est un programme qui a déjà quasiment 20 ans.
Donc je suis toujours en compagnie de Alice de Chilly. Nous parlons du Créa Mont-Blanc. Donc Créa Mont-Blanc, c'est une petite équipe de chercheurs. Vous êtes combien exactement ? Oui, on est 8 au sein de l'équipe. Voilà, moitié des chercheurs qui sont principalement des écologues et aussi une partie de l'équipe qui est axée diffusion, communication justement, ou même recherche de partenariat parce qu'on est une association donc on a cette nécessité-là aussi. Donc voilà, moitié-moitié entre guillemets dans l'équipe. Et donc, vous avez fait de la science participative votre marque de fabrique. Alors, comment on fait pour devenir observateur ? Peut-être vous pouvez nous parler des différents programmes de sciences participatives comme Phénoclim, Wild Mont Blanc, Aux arbres citoyens et les autres. Voilà, c'est ce qu'on disait. En fait, on a des programmes comme Phénoclim qui est le plus ancien. Donc, c'est une invitation chacun qui doit suivre certains arbres près de chez soi. Donc, si vous avez des mélèzes, des frênes, des épicéas, c'est l'occasion de vous lancer, qui sont un petit peu plus engageants parce qu'il faut pouvoir aller voir ces arbres toutes les semaines au printemps, à l'automne. Et on a d'autres programmes comme Wild Mont Blanc, qui là, c'est l'identification de la faune sauvage de notre vallée qui peut se faire depuis chez vous, parce que c'est les images qui sont prises des pièges photos qui sont dispatchés sur le massif du Mont Blanc. Ou d'autres programmes comme Compte-Ponte, le suivi de la grenouille rousse, où on a des bénévoles effectivement qui suivent notamment au printemps les pontes, l'évolution des têtards. Donc il y en a un petit peu des programmes pour tous les goûts et pour tous les niveaux qui vont être regroupés sous la nouvelle plateforme Spot, Sciences participatives en montagne, ouverte à tous. Ok, alors parlons-en de Spot, puisque c'est par Spot que vous allez présenter lors de votre atelier lié à la fête de la science, c'est ça ? Voilà, dans le cadre de la fête de la science en fête à Chamonix, on vous invite tous et toutes à nous rejoindre ce samedi 7 octobre, justement pour le lancement officiel de cette plateforme. Donc c'est Spot, spot.creamontblanc.org, qui va regrouper tous nos différents programmes et de façon très claire voir comment vous engager. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que vous proposez lors de cet atelier donc de vraiment impliquer ? Les gens vont être impliqués dès samedi ? Oui, alors samedi, c'est un petit peu la découverte des sciences participatives. Donc c'est une journée, vous venez un petit peu quand vous voulez, on sera là de 10h à 16h au Chalet Vallot, à l'Observatoire du Mont Blanc, avec une inauguration à partir de 11h, où on retrouvera justement Hervé Villard que vous avez eu, et également notre partenaire Orange. On aura aussi une de nos conférences qu'on appelle Science Sandwich, où vous venez partager, amener votre sandwich à 12h30 samedi pour justement découvrir le suivi scientifique des bénévoles sur les grenouilles rousses. Et différents également ateliers, découvrir Wild Mont Blanc, et la plateforme Spot où vous pourrez naviguer, créer votre compte et en savoir plus. Ok, et c'est à partir de quel âge ? C'est ouvert à tous, on va dire, c'est pas forcément à destination des plus petits, mais n'hésitez pas à venir en famille, des 8-10 ans, les enfants sont toujours intéressés par la faune et la flore. D'accord. Donc tout le monde, tous les personnes intéressées aux glaciers, aux grenouilles rousses, aux arbres, c'est vraiment ouvert à tous ceux qui ont envie de regarder finalement notre territoire et puis de renseigner. Oui, c'est ça, je pense qu'on a tous un peu ici quand même cette passion de la montagne. On est tous conscients qu'on vit quand même dans un environnement qui est fragile et qu'on n'est pas seul, qu'on a la flore et la faune autour de nous. Donc on vous invite ce samedi, c'est aussi l'occasion même de découvrir juste l'association, de discuter entre gens passionnés et motivés et de voir effectivement si vous avez envie de vous impliquer plus avec les sciences participatives. Ok, merci beaucoup Alice d'être montée avec nous. Est-ce qu'on rajoute quelque chose ? Pourquoi vous vous impliquez dans la fête de la science par exemple ? Je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai besoin de renforcer ce lien science-société. C'est aussi pour ça que le Créa Mont-Blanc a été fondé. C'est justement un peu de casser cette image du chercheur avec des lunettes dans son labo. Là on a des chercheurs qui sont sur le terrain, on est dans un laboratoire extérieur qui est extraordinaire et il faut être au contact de la société pour pas être enfermé et pour pouvoir continuer à sensibiliser et diffuser davantage. Oui, puis c'est indispensable justement cette sensibilisation. J'ai appris ce matin que c'était quand même 2023 est une année extrêmement chaude. Enfin, je ne l'ai pas appris ce matin. Hein. Oui, je l'ai vécu comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'avec on est presque à 1,5 degré. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a aujourd'hui des enjeux. Tout le monde en prend conscience et on se sent souvent aussi impuissant. On a tous besoin d'agir et d'être sur le terrain. Et les sciences participatives, comme d'autres choses, ça peut être aussi un moyen de se sentir utile.
Oui, tout à fait, d'apporter sa petite pièce, comme sa petite pierre, pardon, comme le colibri. Oui. Merci beaucoup Alice d'être venue au micro de Globule Radio. Oui. Merci à vous de nous avoir reçus et puis on vous attend tous samedi. Alors samedi pour l'atelier au Créa, faire de la science participative en montagne, ça vous dit. C'est donc samedi 7 octobre. Samedi 7, voilà, à partir de 10h. À partir de 10h, vous pouvez vivre un petit peu être immergé dans le quotidien des salariés du Créa en fait, c'est ça aussi des Oui, c'est ça, et c'est aussi découvrir le chalet Valo. On a tout un projet de rénovation de cet observatoire, donc c'est aussi redécouvrir ce lieu, le jardin et les activités du Créa. Merci. Merci à vous.